Certaine. Quelle est votre analyse du match? On a senti une équipe du Paris FC qui faisait de bonnes choses, mais au final qui manquait peut-être d'efficacité, de fraîcheur. Gaëtan elle parlait. Comment vous avez ressenti la rencontre? Ouais, on a commencé de la plus mal des façons, donc c'était après un peu une course contre le résultat. Et en première mi-temps, on a eu quelques situations, on a manqué d'efficacité, aussi peut-être un peu de fraîcheur, mais voilà, je pense qu'elles nous ont imposé de l'impact. Elles étaient costauds dans les duels. On a réussi à répondre et à trouver des solutions, mais il aurait fallu qu'on marque sur l'une de nos situations en première mi-temps. Je crois qu'après, à 1-0, au début de deuxième mi-temps, ils ont marqué peut-être au plus mauvais moment et après c'est difficile. Donc non, ce que je suis déçu, c'est surtout sur l'entame de match. Après le reste, je pense que ça a été, c'était très compliqué de revenir. On sait que c'est des matchs qui sont difficiles où tous les petits détails sont importants et là on a donné une occasion incroyable de pouvoir marquer à l'adversaire. Donc après c'est difficile, mais ça n'enlève rien. On a essayé de lutter, on a essayé de trouver des solutions. Après le score est un peu lourd, mais dans l'ensemble je trouve que PSG mérite la victoire. On a vu justement un match où le Paris Saint-Germain a complètement changé son jeu avec beaucoup de pressing haut que vous n'avez pas vu justement lors de vos 3 rencontres. Est-ce que cette animation de jeu différente, c'est ce qui vous a un petit peu bloqué face au PSG? Oui, après elles ont mis de l'intensité, mais elles en ont mis à Calais, elles en avaient mis les 2 matchs contre qui, enfin pendant le championnat. Là, je trouve que surtout ce qui nous pénalise, c'est on donne le but et on a eu du mal à se relever. Après, elles avaient changé de système de jeu, donc elles jouaient avec 2 pistons. On a mis un petit peu de temps à se régler, à aller les chercher un peu plus haut pour pouvoir récupérer des ballons, mais non, voilà. La première mi-temps, je pense qu'elle est assez équilibrée, outre l'erreur qu'on commet. Ça joue à des détails, ils ont été efficaces, ils ont été réalistes. On est passé un petit peu à côté, mais on a eu du mal aussi on a gagné la semaine dernière, c'est difficile de repartir rapidement sur autre chose. On avait laissé beaucoup d'énergie. On avait savouré, mais sans plus, puisqu'il y avait un match de championnat dans la semaine, et puis il y avait de nouveau la demi-finale. Donc là, on apprend, on grandit, mais là, on a fait quand même une saison magnifique. Et vous êtes aussi sacré meilleur entraîneur du championnat, donc c'est quelque chose qui est un plus pour le Paris FC et aussi pour la section masculine. Donc c'était une très belle semaine aussi de votre côté, vous avez pas mal de choses à fêter. Oui, on a la montée en Ligue 1, on a la Coupe de France. Effectivement, j'étais élue meilleur entraîneur. Clara a été élue meilleure joueuse de la saison encore ce soir. Voilà, c'est des trophées individuels. On a été collectivement, les garçons sont montés. Nous, on a gagné la Coupe de France, donc on a aussi été récompensés. Après, c'est bien d'être nommé meilleur entraîneur, mais j'aurais préféré aller en finale. Que d'être nommé meilleur entraîneur, c'est une forme de reconnaissance, mais je n'avais pas forcément préparé à ce que la saison s'arrête ce soir. On sent que vous avez des regrets, non, quand même, de ces demi-finales? Ouais, parce que en fait, on a été un peu cueillis à froid et j'ai l'impression c'est pas qu'on l'a pas joué, mais on sait qu'on avait marqué un but au match aller, on avait fait 0-0, là on va Calais, on fait 0-0, on sait qu'en fait faut pas, entre guillemets, c'est pas qu'il faut pas encaisser de but, mais en fait après ça va être très compliqué, donc là on s'est tiré un peu une balle dans le pied et on n'a jamais réussi à reprendre le dessus, même si on a eu des situations, il aurait fallu qu'on marque pour que ça rebascule psychologiquement, et là en fait on a couru constamment après le score. Il faut beaucoup d'allant, il faut de l'enthousiasme, il faut de la fraîcheur, et c'est peut-être ce qui nous a manqué un petit peu. Et c'est la fin de carrière de Gaëtan Sinet, après 25 ans. Est-ce que vous avez un mot pour elle et dans le vestiaire, qu'est-ce que les joueurs ont pu lui dire par rapport déjà malheureusement à cette défaite, mais est-ce qu'il y avait des petits mots par rapport à la fin de sa carrière?
Non, on a essayé de passer outre cet événement, on va dire, qui est quand même quelque chose d'important au club. Elle sait ce qu'on pense d'elle. Non, je lui dis simplement merci. C'était une de mes coéquipières, c'était une de mes adversaires, une de mes coéquipières, une de mes joueuses que j'ai entraînées. Quel que soit le statut qu'elle a eu, elle m'a fait progresser. J'ai aussi beaucoup appris d'elle. C'est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui emmène les autres vers le haut. Et c'est sûr qu'elle va nous manquer, on fera autrement. Elle a marqué une belle page de l'histoire. Maintenant s'ouvre toute la vie devant elle. Je ne sais pas ce qu'elle fera de son avenir, mais en tout cas, elle a contribué à ce qu'on puisse progresser et que moi, en tant qu'entraîneur aussi, je puisse progresser. Et en parlant d'avenir, c'est quoi l'avenir du coup pour vous et du coup pour la section féminine du Paris FC? Votre président a pas mal parlé de mercato à la mi-temps sur Canal+, mais c'est quoi un peu l'avenir du Paris FC féminin? Mon avenir, il est encore au Paris FC l'année prochaine. Donc après, il va y avoir un peu de mouvement, comme toutes les fins d'année. Il y en aura peut-être un peu plus cette année. On a besoin aussi de se renouveler, de se réinventer, de réoxygéner le groupe, de prendre des nouvelles joueuses qui vont amener des qualités différentes. Ça va nous permettre aussi peut-être de repartir sur un nouveau cycle. C'est un groupe, même si à chaque fois on a amené une ou deux joueuses, des fois trois, c'est un groupe qui a fait 3 saisons de suite, 3e, qui a fait la Ligue des Champions, j'ai envie qu'on continue à progresser, on va prendre des bonnes joueuses, on a déjà pas mal de contacts avec des futures joueuses. Maintenant on sait que le mercato va être un petit peu animé, mais ça fait partie du... Là, on a essayé de maîtriser tout ce qu'on pouvait dans l'année, les adversaires, comment on joue. Le mercato, c'est toujours un petit peu quelque chose d'incertain, un peu d'inconfort, mais ça fait partie du jeu. Là, justement, la saison dernière, il y avait 3 clubs français en Ligue des Champions. Cette année, ce sera plus facile puisque le Paris Saint-Germain et Lyon sont automatiquement qualifiés. Et vous avez votre chance avec les barrages. Est-ce que vous croyez encore à la supériorité justement du football français à l'échelle européenne? Il y a beaucoup de nations qui travaillent bien. Il y a un championnat anglais qui, évidemment, est costaud. L'Espagne aussi, mais on est encore performant. Il faut que les clubs arrivent à garder les très très bonnes joueuses françaises, parce qu'on a besoin d'avoir aussi des joueuses françaises, mais il faut aussi attirer des joueuses internationales de renom pour que le championnat continue de rester à un très bon niveau. On a Lyon, on a PSG, c'est quand même des moteurs. Même si Lyon s'est fait éliminer, PSG ne s'était pas qualifié. C'est aussi un moteur pour se relever, retrouver des solutions, travailler différemment. Et je souhaite que l'année prochaine, il y ait le plus de clubs français en Ligue des Champions. Pour moi, on a un bon championnat. Il faut que le niveau soit plus homogène encore et que les équipes comme Lyon, PSG, même nous, on tire les autres vers le haut pour qu'il y ait une densité plus importante et que le championnat se retrouve mis en valeur. Oui, c'est vrai, avec la montée de Nantes et de Strasbourg qui se sont maintenus, ça prouve que les clubs qui viennent de la D2 ont cette possibilité justement de hisser ce football français vers le haut. Oui, Nantes, Strasbourg, l'année prochaine Lens, Marseille, c'est des grands noms. Ça montre aussi que les clubs s'investissent dans le foot au féminin, qu'on va avoir des concurrents de plus en plus importants, avec des moyens de plus en plus importants, ce qui veut dire que, j'imagine que ça va bénéficier au championnat français. Après, on voit souvent le verre à moitié vide, j'ai envie de le voir à moitié plein. Lyon a été pendant 12 ans, je crois qu'ils se sont qualifiés pour les demi-finales ou la finale de la Ligue des Champions. Il ne faut pas non plus tout jeter. PSG, il y a 2 ans, ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions. C'est 2 belles équipes.
on aspire à rivaliser avec, et j'espère qu'il y aura d'autres clubs qui rivaliseront avec dans l'avenir. Et ça veut dire qu'on a des concurrents de plus en plus sérieux.